Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Nous sommes mardi, le 17 février 2009 et à la mise en onde, il est là avec les yeux petits. Oliver Vinette, comment vas-tu? Ça va bien, merci Benoît, ça va. C'est rare que tu arrives après moi à la station, toi. Hein? C'est très rare, effectivement. Je te dis que j'arrive à la station avec la session académique. C'est ça, la mi-session approche, on est même dedans, donc pas mal d'ici début mars, ça devrait bien aller. Alors, tu fais ce qu'on appelle dans le jargon académique, tu fais la charrette. Et tu te couches tard. Oui, exact. C'est pas parce que tu as un mal de bloc à cause de la performance de tes Canadiens de Montréal. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à non, voir. pas du tout. Écoute, il y a du renfort qui s'en vient. Là. Mathieu Schneider, un jeune homme de presque 40 ans. Hey, écoute, il va tout régler. Il va tout régler. Ben voyons donc, le défenseur s'en vient. Là, on va tout régler. Mon cher Oliver, alors ne t'endors pas sur le clavier. Non, hein? On te surveille. Caméra numéro 6. Cher auditeur, chère auditrice, la citation est la suivante. La liberté est l'argument des riches pour voler les pauvres. Qui a dit cette citation? Aucune idée. C'est anonyme. Et c'est pas moi et c'est pas Oliver. Il était couché. Alors, la liberté est l'argument des riches pour voler les pauvres. Bon, il y a des langues sales qui vont dire l'égalité est l'argument des pauvres pour voler les riches. Mais voilà, on nous parle toujours de liberté économique, de liberté du marché, de liberté de ceci, de cela, et tout le temps, et par ci et par là. Alors, la liberté est l'argument des riches pour voler les pauvres. Est-ce vrai? Je ne le sais pas, mais Dieu sait que les chercheurs neutres et indépendants, les radicaux libres, les personnes qui sont là pour penser, se substituer à notre place dans notre conscience, des think tanks comme l'Institut économique de Montréal ou les Illuminés économiques de Montréal ou encore l'Institut Fraser de Vancouver avec sa succursale ici à Montréal. Eh bien, ces gens-là nous le disent sans arrêt. Ils disent, attention, il ne faut pas réprimer le marché, il doit être libre de toute entrave. Donc, la liberté est l'argument des riches pour voler les pauvres. Est-ce que tu vrai? Je sais pas, mais il y a des fois, mon Dieu, que ça ressemble à ça. Hey, les événements auxquels on peut assister dans les prochains jours. Conférence Attaque Montréal, association pour une taxation sur les transactions financière d'aide aux citoyens, donc Attaque Montréal, organise une conférence culture militariste et guerre avec Madame Lorraine Gay qui sera là, Anna Maria Seguezo de la Fédération des femmes du Québec. Et ça se fait mercredi le 18 février, donc demain à 19h au bar populaire à Montréal, au 6584 boulevard Saint-Laurent. Et écoutez, pour les renseignements, on compose de 514-270-1634. 270-1634 pour cette activité-là. Et Énergie Solaire Québec organisera sa 57e, 57e clinique solaire, je pense qu'on est rendu là. Apprenez l'ABC du projet d'un centre d'interprétation des énergies renouvelables dans une cour d'école montrant l'intégration de différents systèmes renouvelables. Et oui, c'est le directeur et un ingénieur de formation et président de la Fondation Jeunesse de Richelieu qui a mis à jour ce projet-là et qui a réalisé ce projet-là, un centre d'interprétation des énergies renouvelables. Ben oui, on a l'Électrium sur la rive sud, où on peut aller apprécier justement les bienfaits de la électricité. Eh bien, ça prenait un endroit, un pied à terre, où les jeunes et puis les moins jeunes peuvent aller sur place, in situ, constater le fonctionnement de systèmes d'énergie renouvelable. Eh bien, c'est fait et c'est un travail merveilleux qui s'est fait là par Monsieur Claude Gauthier et des notables. Il a mis en contribution des notables de la région Saint-Jean-sur-Richelieu et il va venir à Ville-Saint-Laurent faire justement une conférence. Et le monsieur a des planchers chauffants radiants avec des panneaux solaires thermiques. Et il a également aussi des systèmes de préchauffage de l'air avec des panneaux solaires qui viennent de Terre-Neuve, Newfoundland. La compagnie s'appelle Can Solar. Pourquoi? Parce que ce sont des panneaux solaires faits à partir de canettes d'aluminium recyclé. Il faut le faire. Alors, c'est le président de cette compagnie Can Solar, c'est M. Blair Quinn, à qui j'ai parlé. Donc, il y aura également aussi M. Denis Saint-Yves, de IDS Énergie Trois-Rivières, qui lui a installé des panneaux solaires photovoltaïques pour capter l'énergie radiante du soleil pour produire ainsi l'électricité, mais ils sont pivotants. Donc, on appelle ça en anglais des sun tracking ou en français des pointeurs solaires. Et il y a de la géothermie, récupération d'eau de pluie. Alors, c'est incroyable ce qu'ils ont fait à cet endroit-là. Donc, pour rendre hommage, Énergie Solaire Québec a invité M. Claude Gauthier, le directeur de ce centre d'interprétation des énergies renouvelables. Et ça va avoir lieu. Il va venir avec M. Yves Leblanc, son ingénieur, ainsi que M. je le mentionnais, Denis Saint-Yves, président d'IDS Énergie.
télécharger. Il y a donc, c'est un rendez-vous le samedi 7 mars prochain de 9h à midi au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain à Ville-Saint-Laurent. Le coût non-membre est de 40 $, le coût membre est de 30 $. Et si vous allez sur le site internet d'Énergie Charlevoix Québec, eh bien, vous allez trouver les informations là-dessus. www.esq.qc.ca www.esq.qc.ca. Alors voilà, et vous avez la ligne InfoSolaire, oui aussi également, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, eh bien vous avez le 514-392-0095. 392-0095. Voilà. En passant, chers auditeurs, il y a des fois des auditeurs, et que je salue tous, je vous salue tous, chers auditeurs, qui des fois font des recherches personnelles sur des sujets précis, des dossiers qui leur tiennent à cœur dans leur petit coin de pays. Naturellement, moi, je ne peux pas couvrir tous ces dossiers-là parce que j'en ai plus que mon petit comptant avec les dossiers sur lesquels je bosse dans le cadre de mes conférences et également des émissions de radio. Alors, par contre, il y a des endroits où vous pouvez trouver des informations très intéressantes et je le dis, encore une fois, je le répète, le système électronique de déclaration des initiés. C'est très, très, très pertinent, les informations qu'on peut trouver là, et je vous donne le site web où vous devez aller sur ce site-là, et quand vous allez sur le site www.sedi.ca www.sedi.ca, et il s'agit donc d'une banque de données. Et vous cliquez Power Corporation, mettons. Si vous cherchez une personne morale, c'est une compagnie. Donc vous cliquez, vous écrivez, dans le cadre d'une, il y a une bande, ça va être marqué Search. Ben alors vous cliquez là-dedans et vous inscrivez Power Corporation et vous allez voir tous les trustees, les administrateurs trustees de cette entité-là. Ou vous cherchez des informations sur une personne physique, un individu. Alors là, à ce moment-là, vous allez écrire Paul Desmarais, Brian Mulroney, tous mes petits amis à moi, voilà. Et vous allez voir sur quel conseil d'administration ces gens-là sont connectés. Alors, c'est assez pertinent. Mais il y en a un autre aussi également. Il y a le CEDAR. Le CEDAR, c'est le système électronique de données, d'analyse et de recherche. Et le site est le www.cedar.com. SEDAR.com. Alors, je le répète, c'est un système électronique de données, d'analyse et de recherche. Donc, www.cedar.com. Et là, vous faites la même chose. Et vous allez trouver une somme incroyable d'informations et ça va vous sauver nettement du temps. Et ça va peut-être vous permettre, bien sûr, de élargir votre champ de recherche. Et naturellement, je le recommande toujours. Commencez par Wikipédia. Vous allez sur www.wikipedia.org. Je pense que c'est .org. Wikipédia, ça vaut vraiment la peine de passer par Wikipédia. Regardez là, la Caisse de dépôt et de placement est sur la sellette. Bon, ben faites juste aller sur Wikipédia, écrivez Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous allez tomber là-dessus, vous allez avoir d'autres sources d'informations. Ça vaut vraiment la peine. Et à partir de là, ben ça va vous amener dans plusieurs directions. Alors, bon, c'est évident que j'ai pas juste des informations via le web, j'ai beaucoup de contacts grâce à des copains journalistes. Mais vous comprendrez à l'autre bout du micro que je peux pas vous donner toutes mes sources là. Alors, oui, je parle à beaucoup de monde, j'ai des collègues journalistes. Ça fait des années, je corresponds avec des gens en Europe. J'ai commencé ça en 1981 avec le scandale de la Banque du Vatican. Vous comprendrez, j'avais fait beaucoup de recherches là-dessus et j'avais correspondu avec des gens du Figaro Magazine, du Canard enchaîné, de Libération, du Point. Et je suis resté en contact. Certains ne sont plus à l'emploi, naturellement, parce que ça a commencé en 1980. Il y en a qui ont pris leur retraite, mais j'ai gardé des contacts avec la relève, avec d'autres personnes. Même chose avec des copains journalistes à New York, à Washington. Et voilà. Et c'est au fil des recherches que vous allez faire, que vous allez vous mettre en contact avec d'autres personnes. Il y a exactement aussi des centres alternatifs d'information partout dans le monde. L'Observatoire de la mondialisation en France, le Center for Public Integrity. Écoutez, je suis bien, comme on dit, connu parce que je demande l'information à toutes les semaines. Oui, au moins chaque semaine que Dieu fait. Alors, oui, je connais bien ces gens-là, mais bon, vous allez tranquillement faire votre propre réseau parce que les boss sont à réseau et toi, si tu veux, bien sûr, dénoncer les ratés du système, les tares du système, tu dois aussi te constituer un réseau et te faire ton propre réseau. Et ça se fait à l'arraché, graduellement. Comme on dit, un contact à la fois et une personne connaît une autre personne, te met en contact avec celle-là et c'est ainsi que ton réseau s'élargit et prend de l'ampleur. Alors voilà, et qu'est-ce que vous voulez, chers auditeurs? Moi, j'ai 51 ans, alors j'ai commencé en 1981, donc ça fait un petit bout de temps de ça, ça fait déjà 28 ans. Alors, avec les années, au fil des années, et j'ai des excellents collègues journalistes
ici au Journal de la Presse, au Journal de Montréal et ici qu'au Devoir, et on échange des informations toujours de façon très intéressante. Et oui,